Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va expliquer les homophones du quel. Les homophones du quel, il y a quel avec S, quel avec deux LE, quel avec deux LES. D'accord? Alors, ce sont les homophones de quel. C'est quoi les homophones? Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon mais à l'écriture sont différents. يعني هي مجموعة من الكلمات لها صوت واحد يعني تنطق بنفس الطريقة ولكن في كتابتها مختلفة. D'accord? Alors, quel, c'est un déterminant masculin singulier. Et quel, c'est un déterminant masculin pluriel. يعني ils peuvent accompagner des noms masculins. يعني يمكن أن يرافقان اسما مذكرا. D'accord? اسما مذكرا. هنا اسم مذكر مفرد. D'accord? وكل ترافق اسما جمع مذكر. D'accord? Quel, il peut accompagner un nom féminin singulier يعني مفرد مؤنث. quel ترافق اسما أو اسم جمع مؤنث يمكن استعمالهم في التعبير عن الاندهاش أو bien التعجب. D'accord? Pour exprimer l'exclamation ou bien pour exprimer l'interrogation يعني الاستفهام pour poser des questions لكي نطرح سؤالا. D'accord? Je vais vous donner deux exemples ici. Belle voiture. Quelle belle voiture. Quel est le titre de ce texte? Quelle belle voiture. Qu'est-ce qu'on doit écrire ici? Quel mot convenable. Regardez, belle voiture. Belle, c'est un adjectif et voiture, c'est un nom. Comment il est ce nom? Comment il est ce nom? Il est un nom féminin singulier. Yani mufrad mu'annath. Et l'adjectif convenable, c'est quel avec deux L, E. Je vais écrire le mot convenable. Alors, regardez, j'ai écrit culon en majuscule parce que la phrase commence par la majuscule. Le deuxième exemple, quel est le titre de ce texte؟ ما هو عنوان هذا النص؟ هذه الجملة يعني استفهامية تطرح سؤالا. D'accord? Alors, regardez le titre, comment il est? Il est un nom masculin singulier. Il est un nom masculin singulier. يعني مفرد مذكر. Alors, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Quel avec un seul L. Alors, on trouve ces mots toujours au début de la phrase. D'accord? نجدها دائما هذه الكلمات في بداية الجملة في أول الجملة. D'accord? لا نجدها في الوسط. Regardez maintenant, il existe d'autres homophones. يعني هناك كلمات أخرى تنطق بنفس الطريقة. quel, qu'il et qu'il. Alors, ce n'est pas un seul mot. ليست بكلمة واحدة فهي كلمتان. Que plus elle. D'accord? Que plus elle ou bien que plus elle avec S. Ici, c'est que plus il. Et ici, c'est que plus il avec S. C'est quoi que? C'est un pronom relatif. Et elles, ce sont des pronoms personnels. هما ضمائر. Ces homophones se trouvent toujours au milieu de la phrase. D'accord? Se trouvent toujours après un nom. دائما نجدها بعد اسم. D'accord? لا نجدها في بداية الجملة. Maintenant, on passe à l'exercice. J'entoure le mot qui convient. يعني أحط الكلمة المناسبة. Quelle source d'énergie existe sur notre planète? Ici, c'est une phrase interrogative. يعني جملة استفهامية. Toujours, on a dit que quelle ne vient
pas en tête de la phrase يعني لا تأتي في بداية الجملة أو في رأس الجملة. D'accord? Alors, on ne doit pas choisir quel. Quel et quel peuvent accompagner des noms. D'accord? Alors, quel avec deux L-E-S accompagne un nom féminin pluriel. يعني ترافقه جمع اسم جمع مؤنث. Et ici, quel ترافق اسم جمع مذكر. Ici, source, le nom qui va accompagner l'un de ces mots. Comment il est? Il est un nom féminin pluriel. يعني جمع مؤنث. Donc, le mot convenable, c'est quel avec deux L-E. D'accord? Le deuxième exemple. Quelle énergie utilise-t-on pour faire marcher une voiture? C'est une phrase interrogative, جملة استفهامية. Alors ici, on doit barrer ce mot parce qu'on ne doit pas utiliser le pronom et le pronom relatif et le pronom personnel en tête de la phrase. D'accord? Au début de la phrase. لا يمكن أن نجدها في بداية الجملة. D'accord? Alors, on doit choisir entre ces deux mots. Ces deux mots. يعني يجب أن نختار من بين هاتين الكلمتين. Énergie. الطاقة. Énergie. Il n'y a pas de S. Alors, c'est un nom féminin singulier. يعني اسم مفرد مؤنث. Alors, le mot convenable, c'est quel avec deux L-E. Et quel avec S, c'est accompagne un nom masculin pluriel. يعني ترافق جمع مذكر. D'accord? Alors, le mot convenable, c'est quel avec deux L-E. On passe à l'autre exemple. Quels sont les avantages d'énergie renouvelable? Alors, regardez ici. Toujours, on ne doit pas utiliser le pronom relatif et le pronom personnel parce qu'il y a ici, c'est le début de la phrase. يعني لا نجدها في بداية الجملة. Alors, يجب أن نختار من بين هاتين الكلمتين quel avec S et quel avec deux LE. Alors, regardez sans. Le verbe, pardon, il est au pluriel. Il est au pluriel. Le nom après le verbe d'état, d'accord, c'est les avantages. Les avantages. Alors, avantage, c'est un nom. Comment il est? C'est un nom masculin pluriel. يعني اسم جمع مذكر. Alors, le mot convenable, c'est quel avec S. Alors, on doit entourer ce mot. Alors, l'autre exemple. Quelle immense mine de charbon en Chine. D'accord? Alors, regardez le mot. Immense, c'est un adjectif. honnête. Mine, c'est un nom féminin singulier. يعني مفرد مؤنث. اسم مفرد مؤنث. Alors, qu'est-ce qu'on doit utiliser? C'est quel avec deux L, E. Parce que quel ترافق اسما جمع مذكر. Et quel, on ne doit pas trouver ce mot au début de la phrase. Je dois entourer quel. Alors, regardez le dernier exemple. Les piles qu'elle achète toujours sont rechargeables. Alors, regardez ici, il y a la phrase commence par les piles. Et qu'est-ce qu'on a dit à propos de ces mots, de ces homophones? نجدها دائما في بداية الجملة. D'accord? في وسط الجملة نجد le pronom relatif plus le pronom personnel. Quel, qu'il, quel avec S, qu'il avec S. Les piles. Les piles, elle est un nom féminin pluriel. يعني اسم جمع مؤنث. Et que revient à son antécédent. يعني que تعود على الاسم الذي قبله. الذي قبله. يعني le pronom personnel الذي بعد que il doit
être aussi au féminin pluriel. Les piles, c'est un nom féminin pluriel. Et le sujet aussi doit être au féminin pluriel. On dit quel. D'accord? Si on a ici l'homme, d'accord? L'homme, on doit qu'il. Les hommes, on doit qu'il avec S. Les femmes, qu'elle avec S. La femme, qu'elle avec quoi? Avec E, deux L, E seulement. Sans S. Elle sans S.